tutoriel Windows Live ou Movie Maker. Movie Maker est le logiciel de montage vidéo gratuit de Microsoft qui est livré dans la suite Windows. Une fois que vous avez repéré le logiciel, il suffit de le lancer en double-cliquant sur le raccourci. Nous obtenons l'interface suivante, qui reste somme toute assez basique. Première chose à faire, importer le fichier que je souhaite modifier. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'en saisir et le glisser-déposer ici. Au bout de quelques secondes, voici mon fichier avec du son. Déplacer le curseur ici me permettra d'en avoir un aperçu et de me rendre compte que mon extrait vidéo fait une vingtaine de secondes. Ce que je veux faire ici, c'est l'éditer. Donc je vais utiliser Outils vidéo, édition. Apparaît ici une icône si je veux modifier le volume de la vidéo. Et ce qui va m'intéresser, ça va être les derniers boutons, c'est-à-dire éventuellement fractionner. Ça va couper mon fichier en deux. Là, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux le découper. Donc, supprimer le début et la fin. Ce que je peux faire, c'est bien relire la vidéo, bien repérer quand est-ce que je veux commencer, et puis quand est-ce que je veux terminer cette vidéo. Donc je vais appuyer sur Outils découper, et là, je vois que deux barres sont apparues, donc en fait je vais les glisser jusqu'à ce que je veuille arrêter mon enregistrement, par exemple ici, et je vais avancer ici jusqu'au moment où je souhaite qu'elle démarre. Je peux tester. Voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. On a une belle vue là aujourd'hui en plus. À partir du moment où j'en suis satisfaite, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur enregistrer le découpage. Et là, il ne me reste que les 7 secondes que j'ai sélectionnées. Si éventuellement je veux vraiment utiliser un même segment vidéo et puis découper plusieurs choses à l'intérieur, tout ce que j'ai à faire, c'est réutiliser le fichier vidéo, le remettre ici. Et là, je peux éventuellement refaire la même manip avec par exemple ici juste la fin. Et après, j'obtiens mes deux fichiers et dans ce cas-là, je peux éventuellement, si ça m'intéresse, déplacer mes fichiers dans l'ordre que je veux. Et j'obtiendrai après un seul et même film. Une fois que j'ai terminé mon montage, je vais aller dans ce petit menu là. Je vais cliquer sur pas enregistrer le projet, ça c'est si je veux y retourner plus tard pour modifier quelque chose, mais je veux publier le film, éventuellement sur YouTube. Après, si je ne veux pas faire ça, mais vraiment le conserver, j'appuie sur enregistrer le film, et dans ce cas-là, je vais mettre pour affichage haute définition, ça va me l'enregistrer en MPEG 4. Donc je clique dessus, je peux renommer mon film, choisir l'endroit où je vais le copier et cliquer sur enregistrer. Ça peut prendre un petit peu de temps suivant la taille de mon fichier. Voilà qui est fait.